avez droit à l'indifférence et il s'installe, ce festival, dans la cité. Comme tu le disais, Auguste, dans la cité, il s'installe. Oui. Comme tu le disais, Auguste, la ville de Nice est très gay-friendly. Bon, certains n'en sont pas convaincus, c'est peut-être parce qu'on n'en a peut-être pas fait assez, mais peut-être pourra-t-on pas faire trop quand même. Seuil de tolérance. D'accord. Mais le vôtre de seuil de tolérance, il est un petit peu bas. Non, je suis hétérophobe, moi, complètement. Vous êtes beau quand même. Comme je vous l'avais dit, Benoît Arnulf, en septembre se tiennent les Jeux de la francophonie et je vous avais fait la proposition suivante qui était de faire un festival in and out sur le film gay francophone. J'espère que cette proposition tiendra et que vous pourrez justement être présent dans la ville, dans la France, puisque c'est la France qui reçoit les Jeux de la francophonie, lors de ces Jeux de la francophonie. Merci à vous et excellent festival à vous tous. Alors avant de vous libérer, Auguste, Non, tu peux nous libérer. En tout cas, je vous remercie parce qu'effectivement vous êtes là et Auguste, je vous remercie. Votre parole est libre, c'est pas forcément très simple, surtout dans une assemblée comme celle-là, de prendre la parole. Le festival, c'est aussi un lieu de débat. Donc il a commencé là maintenant, je pense que nous aurons aussi l'occasion de débattre pendant ces 10 jours. Des invités sont présents, les salles sont ouvertes à tous, bien entendu dans le respect de tous, hein, et des formes du débat, et je pense que plein de choses doivent être dites. Nous ne pouvions pas passer à côté de ce sujet, Auguste, nous ne pouvions pas repousser d'une année, c'était le moment pour nous de le faire, on nous l'aurait reproché à juste titre. Il était important. Il était très important pour nous d'ajouter, on va dire, une dimension culturelle, cinématographique à ce débat, d'inviter un certain nombre d'artistes qui, depuis quelque temps, ont pris à bras-le-corps ces questions. La famille n'est pas que, hein, c'est la parentalité. Vous avez vu qu'on a mis un S, maintenant je pense qu'en France les gens ont compris que la parentalité, ce concept singulier, ne pouvait plus être pensé autrement qu'au pluriel, avec des familles hétéroparentales, des familles monoparentales et des familles homoparentales. Et on est ravis de cette diversité-là. En tout cas nous c'est celle qu'on va porter, et vous allez voir, je vais vous en parler tout à l'heure, un certain nombre de films. Bien sûr, il y a d'autres thématiques, mais vous allez le voir, certains films vont venir éclairer ces questions-là, qui sont des questions, effectivement, qu'on a tendance à débattre, de plus en plus vivement, et nous le regrettons, parce que par ailleurs, eh bien, quand on débat vivement, eh bien, des fois ça dérape, et ça dérape de plus en plus en France, et j'espère que les esprits vont se calmer, mais il n'empêche que nous sommes là aussi pour voir du cinéma. Merci à vous trois d'être venus, merci aux institutions de nous soutenir depuis 5 ans, pour nous permettre de continuer à fonctionner. Alors revenons donc au cinéma. Vous allez voir tout de suite un film, donc comme je vous l'ai dit, qui nous tient à cœur. Ce n'est pas un film de cow-boy, qui est un film que nous projetons dans les établissements scolaires. Les ouvreurs associés à SIDA Info Service, 6 associations, à la Mutualité Française PACA, je remercie Henri d'être présent, et à la LGEN depuis maintenant 5 ans, depuis le démarrage de l'association, œuvre dans les établissements scolaires pour sensibiliser nos jeunes esprits aux questions de tolérance, aux problèmes de discrimination, notamment liés à l'orientation sexuelle. Ce film, le film que vous allez voir, est un merveilleux outil. On en utilise d'autres, on en avait passé d'autres les années précédentes, et vous allez voir que ce film est un merveilleux outil qui nous permet comme vous le verrez, il traite d'un très grand nombre de sujets. On le voit tout de suite, je reprendrai la parole plus tard pour les remerciements et pour la présentation du festival. Oui. On voit qu'on est. On est amis.
Je veux pas être parisien, mais on voit qu'on est à Nice. Voilà, donc ceci est un film de cow-boy. Vous verrez comme moi, j'espère que vous penserez que c'est un film adapté pour parler de sexualité, pour parler de tolérance, pour parler de lutte contre les discriminations dans les établissements scolaires. Et bien voilà, ces 5 ans. Alors, je vous avais parlé de remerciements, je ne vous ai pas tous faits. Je n'ai pas remercié l'ensemble des personnes qui étaient présentes dans la salle, et entre autres, je remercie Patrick Motard, conseiller général, d'être présent chaque année. Merci Patrick de ta confiance. Merci Monsieur Sambouki, directeur des affaires culturelles de la ville de Nîmes, d'être présent. Jacques Victor, conseiller général, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Vous ne le savez pas, mais nous avons déjà 2 invités dans la salle, et je suis ravi de pouvoir compter sur Antoine Didier, sociologue que vous verrez demain pour la journée à l'éclat, on va en reparler. Et puis Lionel Soukas. Lionel Soukas, je vous demande de l'applaudir, c'est un lecteur. Se cache éternellement derrière son caméscope, mais il est devant, et vous aurez l'occasion de le croiser tout à l'heure au cocktail. Lionel Soukas, que nous avions invité l'année dernière pour un certain nombre de ses films, projection de ses films, merveilleux films qui montraient eh bien, la manière dont on pouvait encore faire du cinéma dans les années 70 autour de l'homosexualité, et il revient cette année avec une très belle exposition de Polaroid à la Galerie Vigna, ce qui me permet de remercier Françoise et Hélène pour nous accueillir à la librairie Vigna. Je pense que vous savez tous que nous avons désormais depuis près de 2 ans une librairie queer à Nice. C'est pas simple parce que vous savez qu'il y a énormément de librairies gays, lesbiennes, queer, féministes ont fermé leurs portes. Eh bien à Nice on a ouvert une, pas très loin d'ici, à la rue de Lille. Je vous conseille d'aller fureter dans les rayons de cette librairie. Les livres d'occasion sont appétissants. Merci, merci de nous accueillir, c'est le QG de notre festival depuis 3 ans. Merci aussi à Jacques de Janvier, merci d'être présent. C'est toujours important d'avoir tous ces soutiens. Et puis à tous les associatifs qui sont dans la salle, et je sais qu'ils sont nombreux, j'ai cité Henri pour la mutualité française, j'ai vu passer Aglaé, avec Romuald, et puis d'autres. Merci d'être là. Le tissu associatif est dense à Nice. Merci Olivier Caillot pour la PGL, c'est un peu ton festival cette année. Thomas Sibiletti pour SOS Homophobie, qui travaille, nous avons travaillé de concert désormais dans les établissements scolaires, parce que je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, il y a énormément de travail à faire. Donc Thomas, avec Jean-Pierre Paringot, qui vient un peu service, on a déjà pris rendez-vous pour pouvoir effectivement étendre. Je sais qu'il y a aussi des enseignants, je vous citerai peut-être pas tous, excusez-moi, je ne vous vois pas forcément tous. Mais je vous remercie d'être là, parce que c'est important pour nous d'avoir effectivement tous ces soutiens. Le festival, c'est 12 jours de cinéma, de plus en plus d'ampleur pour cette manifestation, 12 jours de festival, 30 longs métrages. C'est la première année que nous en avons autant. 30 longs métrages et une séance de court métrage comme chaque année. Maintenant, c'est une séance que vous aimez beaucoup, en plus du film que vous venez de voir. 30 longs métrages, et nous avons cette année eu la possibilité de sous-titrer nous-mêmes un certain nombre de films. Vous savez que c'est important le sous-titre parce que ça nous permet d'aller dans certains festivals, les grands festivals internationaux, Berlin en particulier cette année, puisque les autres m'a été cher, mais pour pouvoir effectivement trouver des œuvres qui sont des œuvres originales, des œuvres qui ont du mal à trouver leur place ou leur chemin dans le circuit commercial français. Et bien entendu, la barrière de la langue nous empêchait jusqu'à présent de les proposer, ou en tout cas dans un délai assez acceptable, puisqu'il fallait attendre que les distributeurs français les achètent, les sous-titrent et nous les proposent à la vente. Actuellement, la plupart de ces films sortent directement en DVD. Bien, vous avez la chance de pouvoir voir tout au long du festival un certain nombre de films que nous sommes allés, Christelle et moi-même, dénichés dans plusieurs festivals. Je remercie les étudiantes, je dis étudiantes parce qu'il n'y avait que des filles, mais je suis sûr que pour d'autres années je dirais étudiants et étudiantes. Les étudiantes du master TSD, le master traduction. Ah, voilà.
traduction, sous-titrage et doublage, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Université de Nice est une des rares universités en France à proposer cette formation. C'est une formation professionnalisante. Et vous verrez tout au long du festival, vous aurez la chance pour 4 films de voir le résultat de ce travail. Et je remercie. Elles ont bien bossé en 2 semaines sur un challenge qui était très beau. Et merci d'avoir relevé avec nous. Je vous remercie beaucoup. C'est important parce que, comme l'a dit Monsieur Vérolin, les élus, c'est un festival de cinéma. Bien sûr, nous sommes militants, bien sûr, nous avons choisi cette thématique parce que nous savions qu'elle aurait un écho dans l'actualité, qu'elle compléterait l'actualité, mais c'est aussi un festival de cinéma. Et nous allons donc vous parler de tous ces films, de tous ces invités, avec Christelle, la belle mariée, avec qui je crois que vous avez pu prendre quelques photos, sa compagne pour l'occasion, et dans la salle, Rihanna. Eh bien, c'est important les photos de famille, c'est important les photos de mariage dans un mariage. Olivier va changer. Et il va falloir s'y habituer. Avec ce petit bras. Non. Au niveau des remerciements, bien entendu, vous avez vu, nous avons aussi un certain nombre de partenaires indispensables, Air France, qui nous permet de faire venir aux invités un certain nombre d'hôtels, le Miotel, le Méridien, mais aussi le Windsor, qui nous permettent de les loger. Et puis un certain nombre d'autres lieux qui nous accueillent, qui nous soutiennent. Il faut que vous sachiez que ce festival coûte énormément d'argent. Les institutions comme nous devons, oui pas trop justement, et nous devons effectivement trouver ailleurs le reste pour vous permettre de voir autant de films. Donc le tissu associatif pour une part, mais pas au niveau financier, mais surtout le tissu commerçant niçois et en particulier les établissements gays et lesbiens sont indispensables pour nous permettre d'avoir cette manifestation-là. Je voudrais qu'on les applaudisse parce que sans eux, ce serait pas possible. Alors bien sûr, il y a des fêtes pour ce festival et on a certains établissements partenaires, mais il y a d'autres établissements qui sont là toute l'année et qui effectivement ont à cœur de participer financièrement à cette manifestation pour qu'on puisse l'organiser tout simplement. C'est fini. Alors ces films. Bien entendu, oui, merci Isabelle de me rappeler que je voudrais remercier parce que ça fait quand même plusieurs années que vous avez eu l'occasion de voir nos affiches, de voir nos visuels. Le visuel de cette année, moi j'en suis particulièrement fier parce que c'est aussi la marque de l'enfance. L'enfance qui est à mon sens, une des thématiques qui pose le plus de problèmes dans ce débat, puisqu'on a l'air de nous dire que les homosexuels seraient dangereux pour les enfants. Nous on pense que non. Et nous on pense que bien sûr l'enfance, que ce soit effectivement dans la sensibilisation des jeunes publics à l'esprit de tolérance ou dans la volonté d'avoir un enfant pour un couple homosexuel, c'est le nœud du problème, c'est le nœud de la question, et c'est pour ça qu'on a voulu l'arborer. Alors vous y mettrez ce que vous voudrez dans cet emblème. Pour nous, c'est un emblème fort. Je voudrais remercier Gilles Béranger, qui est notre créatif, qui crée chaque année des très très belles affiches. Merci Gilles. Sans toi, le festival n'aurait pas la même image. Donc, je ne vais pas vous faire, effectivement, jour après jour, le journalier du festival, vous l'avez entre les mains dans le programme, je l'espère. Par ailleurs, notre équipe a à cœur de vous proposer chaque jour, en plus du programme, un petit journal dans lequel vous aurez des informations supplémentaires, parce que nous souhaitons accompagner le public et nous souhaitons effectivement vous proposer des articles complémentaires pour vous permettre de vous enrichir un petit peu plus, en plus des films, ça c'est important de le dire. Je ne vais pas le faire, je vais effectivement vous parler de manière générale du fait que nous avons essayé, que ce soit dans la thématique Regard sur la famille ou dans les autres thématiques, de vous proposer des films qui vont vous permettre d'éclairer un petit peu plus votre point de vue sur ces questions-là. Et nous allons le faire en nous retournant pour part sur le passé. Nous avons un certain nombre de documentaires, un programme, le programme de demain à l'éclat va nous permettre, et en particulier avec Antoine Didier, sociologue spécialiste, on va dire, de la réflexion autour de la dépénalisation, cette période des années 70, qui a abouti en 1980 à la dépénalisation de l'homosexualité. Donc nous allons, dès demain, vous proposer un programme de documentaires qui mettent en regard le passé,
c'est-à-dire ces années foisonnantes, les années 70, dans lesquelles la militance homosexuelle en France s'est inventée, avec la création du phare, avec les manifestations effectivement contre l'oppression de l'homosexualité sur toute la période 70, et puis un travail beaucoup plus contemporain. Je remercie au collectif 360 degrés et même plus d'être présent, à Gabo en particulier, que j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone, je ne l'ai pas encore rencontré, je sais qu'ils sont là. Qui, eux, effectivement, le collectif, et une réalisatrice niçoise, enfin, en tout cas d'adoption, Muriel Iris, vont vous proposer un regard beaucoup plus contemporain, puisqu'ils sont allés, effectivement, filmer les manifestations qui ont eu lieu en France fin 2012, début 2013. Fin 2012 pour les manifestations marseillaises anti, et vous allez voir, ce documentaire est assez saisissant. Je suis très impressionné par le travail de ce collectif, qui est allé effectivement à la rencontre des Antilles, et qui nous ont laissé la parole dans leur manifestation. Et puis le travail de Muriel, cette fois-ci sur la manifestation des Pour sur Nice. Nous avons voulu mettre en parallèle ces deux programmes parce que vous verrez à quel point, on va dire, les manifestations des années 70 et les manifestations des années 2000 se ressemblent beaucoup sur certains points. Voilà. Et c'était intéressant de pouvoir nous retourner vers cela. Par ailleurs, pour ce qui est de la famille, toujours, nous avons le film de ce soir, bien sûr, deux documentaires qui sont, à notre sens, très intéressants sur la manière d'éclairer une partie du débat. Les cartes remontent les fleuves avec courage et persévérance, documentaire qui sera présenté par la réalisatrice, Florence Marie, et puis Naître Père. Ces deux documentaires traitent pour l'un de la question de la PMA, procréation médicalement assistée, pour le second de la GPA, gestation pour autrui, les mères porteuses, pour le dire plus simplement. Et il nous est apparu important de parler de cela du point de vue aussi des gens. Parce que ces questions-là, depuis quelque temps, sont abordées, on va dire, de manière désincarnée. Nous voulions les réincarner avec, effectivement, des homosexuels, des individus qui se posent des problèmes concrets dans leur vie et qui tentent de les résoudre. Et la loi qui est en train de passer, effectivement, va les y aider pour partie seulement, la GPA. Effectivement, n'est pas encore à l'ordre du jour. Pour parler de la GPA, nous avons invité Caroline Mécari. Caroline Mécari est une grande avocate du barreau de Paris qui s'est spécialisée dans les questions de droit de la famille. Et elle viendra effectivement nous parler de la GPA et nous dire à quel point, effectivement, la GPA peut, on va dire, ébranler un certain nombre enfin, en tout cas, poser des questions, on va dire, un certain nombre de questions par rapport à notre droit pénal, à notre droit, et puis surtout à notre code de bioéthique. Voilà, vous le verrez, le passé et le présent nous permettent d'illustrer, bien entendu, d'autres thématiques. D'autres thématiques sont à l'ordre du jour. Je suis très heureux de réaccueillir une nouvelle fois Sébastien Lifshitz, que nous avions accueilli il y a 3 ans, pour présenter l'ensemble de ses films de fiction. Vous avez sûrement dû suivre le parcours de Sébastien depuis plein sud, de 3 ans. Il avait décidé de se ressourcer dans le documentaire, ça lui a réussi. Les 2 documentaires que nous présentons cette année, Les Invisibles, qui est déjà sorti en salle, et j'espère que vous l'avez tous vu, je vous invite à revenir le voir pour en parler avec Sébastien. Les Invisibles et Bambi sont 2 documentaires qui lui ont permis d'être récompensés par les Césars et par les Teddy Awards. Vous verrez, c'est un travail remarquable et très important, de la même manière sur la mémoire de l'homosexualité et sur la manière dont les homosexuels vivent en France depuis les 50 dernières années. On parle beaucoup de documentaires, mais il y a aussi énormément de fiction, et je suis très content de pouvoir proposer cette année un film qui était aussi important pour la mémoire de l'homosexualité dans le cinéma, c'est Cruising. Alors Cruising, je ne sais pas, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui dans les années 80, film d'un grand réalisateur américain, William Friedkin. Nous avons voulu le présenter parce que cette année à Berlin, James Franco, grand acteur américain, avec Travis Matthew, jeune réalisateur américain très prometteur, nous a présenté leur version des 40 minutes coupées par la censure dans les années 80, à la suite de la sortie donc, du film Cruising. Vous aurez les 2 films, le film d'origine et évidemment Intérieur de The Bar, qui est un film inédit, où vous pourrez effectivement voir à quel point
eh bien aussi on peut représenter de manière très différente l'homosexualité dans les années 80 où c'était assez libre et dans les années 2010. Je parle de garçons, mais bien entendu les filles ne sont pas oubliées puisqu'il s'agit d'un festival gay et lesbien, LGBT, hein, donc évidemment il y a aussi du trans, mais je vais laisser la parole à Christelle pour vous parler un petit peu de la programmation lesbienne et puis je reprendrai la parole par la suite. Donc nous avons une thématique côté filles comme l'an dernier. Ce n'est pas pour cloisonner les garçons d'un côté et les filles de l'autre, mais bien pour mettre en lumière des réalisatrices qui réfléchissent à la question lesbienne. Donc cette année nous avons Liliana Paolini qui va utiliser en fait l'orientation sexuelle d'une de ses héroïnes pour travailler sur la question des relations mère-fille. Ensuite, Madeleine Olmec avec Space Alien, Codependent Lesbian Space Alien 6 Same, qu'on peut traduire comme une petite annonce lesbienne extraterrestre dépendante affective cherche son équivalente, qui est un film de science-fiction qui est très drôle et qui du coup pareil, la relation lesbienne n'est pas le centre du film, mais plutôt un prétexte à proposer de la science-fiction humoristique. Ensuite, nous aurons Mosquita y Marie, réalisé par Aurora Guerrero, qui traitera plutôt de l'adolescence et des familles monoparentales, les difficultés des familles monoparentales qui émigrent aux États-Unis. Et sur le sujet de l'immigration aussi, nous avons deux réalisatrices, Dominique Cardona et Laurie Colbert, qui ont fait un film qui s'appelle Margarita. Et pareil, dans ce film qui clôturera notre festival, l'orientation sexuelle de l'héroïne n'est qu'un sujet minime, un détail dans le film. Donc, vous pourrez le voir lors de notre clôture. Merci beaucoup, Christelle. Je vous ai parlé de Sébastien Lichit, bien entendu. Sébastien sera accompagné de Bambi. Bambi, peut-être les plus jeunes ne la connaissent pas. Je sais pas, moi je l'ai découverte à Berlin, j'en avais entendu parler, je l'ai rencontrée. Je vous encourage à venir parler avec cette grande dame du music-hall des années 60, une des premières transsexuelles en France, aux côtés de Capucine, aux côtés de Coccinelle. Qui, à mon sens, dans les années 60, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que pouvait être la vie d'une transsexuelle dans les années 60, bien avant la période dont je vous parlais, hein, la période de démarrage de la militance en France. Bambi viendra nous parler de tout ça, puisque Sébastien a réussi à faire un portrait d'elle magnifique, portrait qui nous permet de nous rendre compte à quel point ces esprits libres, et Bambi en fait partie, ont tracé la voie de tous les militants et puis de nous tous qui essayons de vivre notre vie librement, au plus librement. Bien entendu, et je vais être en retard, je vous le dis, je vais prendre un peu plus de temps que prévu. Philippe Valois, je vous ai parlé de Lionel Soukas qui est présent ici pour une exposition photo, l'exposition photo qui aura lieu à partir de jeudi, la dédicace, et puis pas du tout une dédicace, c'est pour l'exposition photo, on n'est pas toujours dans la dédicace, on est dans le bout qui m'échappe, mais c'est pas grave, il va m'échapper toujours, merci beaucoup le vernissage. Et donc, je ne vous ai pas parlé de Philippe Valois. Philippe Valois sera présent début de semaine prochaine, accompagné de Henri Mitifio, qui est mon homologue sur Lyon, qui organise le festival Écran Mix de Lyon, pour bien nous parler aussi que Philippe Valois a réalisé des films à peu près à la même période que toi, Lionel, et puis nous parler de ce Paris des années 70, qui était un Paris, semble-t-il, très libre, très libre dans les pratiques sexuelles, particulièrement effectivement dans les lieux publics. Voilà tous les invités, vous verrez, ils sont nombreux, j'ai dû en oublier, ce sont des rencontres, bien sûr des rencontres, donc beaucoup d'invités. Le festival, c'est aussi un certain nombre de bonus, je vous en ai parlé de certains. On est très content de travailler cette année avec la Semeuse, qui est notre partenaire depuis des années. Je remercie Jacqueline, je t'ai vu dans la salle. Merci d'être là, nous proposons des projections en plein air l'été.
dans le cadre de quartier d'été. Cette année, eh bien, nous investissons le théâtre de la Semeuse, samedi, pour une représentation des monologues du vagin. Les monologues du vagin, bien sûr, vous allez me dire, homosexualité, non, féminisme. Et féminisme et lutte homosexuelle ont toujours été intimement liés depuis toujours, depuis la naissance de la militance. Je pensais qu'il était intéressant de pouvoir effectivement parler de tout ça, du droit des femmes et du droit des homosexuels qui ont de concert essayé de grignoter ce qu'ils pouvaient grignoter en termes de liberté de droit. Oui, je vais remercier la presse. Oui, la presse est présente et la presse, effectivement, cette année a été vraiment très généreuse avec nous. Nous avons été très présents, ce qui nous permet de nous dire que la salle est pleine aussi pour ça. De nombreuses soirées, comme vous verrez, quasiment tous les soirs c'est la fête chez nous, en particulier au Glam. Je remercie d'être présent avec. Merci de nous accueillir depuis 2 ans. Et nous avons en plus fêté dignement la présence de Bambi sur une soirée spéciale vendredi soir. Mais il y en a d'autres. Donc venez avec nous pour les séances, pour les débats et puis ensuite pour faire la fête. Parce que c'est toujours sympa de pouvoir continuer aussi de manière un peu plus conviviale autour d'un verre ces échanges. Je vais m'arrêter là. Non, je peux rester. Et vos applaudissements me donnent raison. Toujours trop long, c'est toujours trop long. Ah, mais vous savez quand c'est trop long. Je ne permettrai pas. Sur ce, maintenant vous allez voir un film qui est une comédie, on espère qu'elle vous plaira, Gay Bye. Gay Bye, pourquoi Gay Bye, ce titre bizarre? Et pourquoi je le cite comme ça? C'est une contraction, Gay Bye. Gay Bye, c'est gay et c'est... et baby. Vous allez voir effectivement que les 2 protagonistes décident de faire un bébé et il se trouve que ce couple est un petit peu, on va dire, différent de ceux qu'on essaye de nous faire croire être les seuls couples possibles. J'espère que vous avez tous éteint vos téléphones portables, puisqu'il s'agit d'une projection de cinéma. Je vous souhaite à tous une bonne projection. À la sortie, j'espère vous voir très nombreux. Cette année, on a fait encore plus près que le Smarties. C'est en face, juste en face de la porte d'entrée, qu'a lieu la soirée, le cocktail d'ouverture. Nous vous y accueillerons, un buffet vous y accueillera aussi. Vous pourrez y boire et y manger avec nous et puis partager le gâteau des 5 ans, puisque ce sont nos 5 ans et on espère que vous viendrez manger avec nous le gâteau des 5 ans. Je laisse peut-être les gens se replacer dans la salle pour que vous puissiez voir avec plus de confort et je vous attends tout à l'heure au C-Factory. Bonne projection à vous. Après j'en prends une avec toi. Oh, ils sont magnifiques, très beaux. Il est mort de rire. Ça te plaît le bébé? La famille heureuse épanouie. Une famille nombreuse. Encore, allez, un beau souvenir. Vous avez l'air figé là. Ils sont très bien. Nous, on a eu, quand on avait la galerie, on a eu une expo de Tania Moreau qui avait fait de très Je la belles connais photos bien. Du palace. Ah, tu la connais? Très bien, parce que c'est elle qui a fait toutes les photos de Rasdep. Ah, c'est elle qui a fait les photos de Rasdep. C'est Tania. Elle nous les... C'est Tania Moreau qui a fait les lycées, montrer des jeunes artistes, montrer des choses qui se font, parce que tu vends quasiment rien. Tu vois, bon, voilà. Là, Ouais. Je te présente. vous avez le désir de les montrer, c'est un bonheur. Mais L'année dernière, il est venu à mon festival, il a mis tous les photos. C'est un très bon pote à moi. Il a tout écrit. Il me dit, tu peux me suivre? Bah oui. elle se marie avec plein de Donc c'est Grasse Matinée demain.
Faites ce que vous voulez. Non, moi je voulais à 9h. Tu peux à 9h, tu vas où? Au café de travailler. Ah, il travaille. J'en ai d'aujourd'hui. Moi, j'ai jamais rien fait de ma vie. Oui, ils sont là. C'est lui qui a dit qu'on allait à 9h. C'est pas moi qui l'ai dit. Si 9h, ça paraît. Mais nous, on ne tient pas au courant de ce genre de choses. Non, mais vous, de toute façon, Je ne peux pas y aller. vous ne risquez pas d'y rentrer. Ce qui est bien, c'est que nous sommes interdites de tentation. De la sorte. Interdite de? Tentation. 13. Donc, Il faut élever, c'est ça, il faut élever la discussion. qui est là en maturation, tout ce qui sera dans la volonté de savoir, mais qui n'est pas encore formulé comme C'est tel. beau. Parlons pas de Foucault parce que je raconte mon histoire. C'est comme ça. Il y a des chambres aussi avec des menottes. Et des douches. Et il y a des gravures de Tom le Finlandais dans les chiottes. Tom of Finland, là, oui. On pourrait aller voir les Qui est pas mal. C'est où ça? C'est à côté de On est notre bien pour côté hôtel? culturel. Là. Il y a une exposition de Ça se Tom, visite, oui, c'est ça. Ça se visite. On fait celle de Soukaz et on fait celle de Tom of Finland. C'est pareil. C'est où ça? Tu connais le là-bas? Rue Bonaparte. C'est juste à côté de l'hôtel. Ah, Ne te trompe pas en rentrant. Ouais. Où est-ce que je mets ma carte? Il peut y avoir des surprises là. 80, il parle beaucoup du sadomasochisme. oui. Je vous conseille de le lire. L'article est reproduit dans C'est les pas lui. 10 salles qui sont rencontrés dans un sauna à Paris. Michel Foucault et ses contemporains de Didier Ribon. Ah. Vous n'avez pas ça non. Coûte combien? Ça coûte 50 € sur Ah. Internet. Ce qui est curieux, c'est que les prix comme ça, alors tu as des bouquins à 50 €, demain ils le rééditent. Ça passe à le problème, c'est ça, c'est d'abord. On va ceci des. C'est un mauvais livre, je le lis pas. Ah, c'est pour ça. Il a essayé d'acheter tous les invendus. Non, j'ai pas. Oui, non, mais le premier était bien. Quelle lumière! Là, ma caméra, elle jouit. Elle a jamais. Là, tu vois. Elle est ravie. En plus, c'est des beaux garçons. Oh. Tu as pris ton chargeur? Oui, cette fois-ci, j'ai tout pris. La batterie, le chargeur. Ah oui, je vous avais fait chier les dernières. Mais non, oh. Décidément. Ça fait des souvenirs. Pour Didier. Didier m'a écrit 3 minutes encore. Ah oui, cette citation de lui, qui est très belle d'ailleurs, où il dit que le mariage en fait c'est beaucoup plus subversif que la subversion elle-même, etc. Tu n'es pas au courant? Eh ben non, j'avais jamais lu ce texte de Didier. Jamais. Bonjour, c'est un mélange entre bonsoir et bonjour. Il faisait études à Paris ou pas? Ouais, c'est pas. Chérie, lui il sait pas, mais on sait. Mais non, mais que tu es un peu plus efficace. Non, je travaille bien, sérieux. Mais ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Tout à fait. Je te rappelle que Il y a eu des gens très. ta gueule, j'étais à l'origine de la 50 Moi je suis pas hétéro. Moi je suis C'est bien plus beau. Très belle systématique. Mais ouais, c'est pas possible. Et là, tu vas où? Non, mais on les verra pas comme ça, mais on les verra couchés l'un sur l'autre, justement. On a l'impression qu'ils sont couchés l'un sur l'autre. Si, bah si. Benoît est en dessous, Regarde. alors là, franchement, écoute. Il s'est pris des attaques.